Martin Lawson, que lui m'a amené dans les sound systems comment il s'appelle, Kwame Nkrumah, avec Bunny Dread, il s'appelait en fait le mec qui animait les Kwame Nkrumah. Bref. Après, c'était pour revenir. Non, mais c'est important. Mais nous, on aime les détails, hein, tu sais. J'ai commencé à vraiment kiffer le truc. Mais il n'y a aucun problème. Et en parlant de sound system, donc, on en a déjà beaucoup parlé, mais brièvement, est-ce que tu peux nous parler du Hi-Fight Sound System? Parce que toi, tu vas participer à ces sound systems. Oui, Hi-Fight, c'est Rude Lion, tu vois. Rude Lion, lui, qui est en fait un jeune de banlieue qui a reçu un clavier avec lequel il a commencé à faire des... C'est ça, il jouait du clavier aussi, c'est important. Des instrus. Il jouait à l'oreille, hein. Je ne sais pas s'il connaissait le solfège ou... Non, je crois pas. Hein. Non, pas, mais des témoignages il faisait des instrus avec lesquels... des instrus reggae, qui mettaient ces instrus, elle mettait à la montre de ouf. Et il a commencé à faire des instrus pour Tonton David. Voilà, pour Tonton David, le premier album de Tonton David. Ils étaient très amis, du coup, c'est vrai que... Et ils ont dû se rencontrer dans les sound systems. Et et donc milieu, en fait. Il va devenir le clavier de Tonton David, en fait. Oui, au fur et à mesure, parce que David, en fait, il a dû lui prendre une de ses instrus. D'accord. Et que Lion, après, il a dû lui dire, pour moi, pour clavier, tu fais une tournée. Ils ont fait un album, l'album, il s'est fait. Et il était signé, je sais plus, chez Delabel ou je sais plus où il a été signé. Je sais plus. Allez vérifier, je veux pas dire de bêtises. Et dédicace à Fred, d'ailleurs, tout fraîche, dont j'ai déjà parlé, mais lui aussi était sur les promos en tant que guitariste. En tant que guitariste, pour faire les instrus pour David avec les gars de Raga Dub Force. Grosse dédicace Raga Dub Force aussi. Ouais. Non, mais c'est fort. Et donc, toi, Pi, tu vas participer à certains passages, donc à certains événements organisés par Hi-Fight Sound System. Et d'ailleurs, il y a des extraits qui sont trouvables sur YouTube. Oui, qui sont trouvables sur YouTube. Voilà, aussi. donc t'as toujours à peu près la même voix, t'as un peu grandi quand même. On sent que t'es un peu moins kids que sur Ragamuffin Business. C'est à force de faire les sound systems et que j'allais souvent à Agnières-Gennevilliers. Ils avaient un local là-bas où... On va dire un studio, ils ont monté un studio là-bas avec une cabine qu'ils ont peut-être monté eux-mêmes. Mais j'allais là-bas, on allait faire des dubplates là-bas. Et j'allais souvent avec Rude Lion. Et c'est là-bas que Rude Lion a commencé à faire la compilation Ghetto Youth Progress. Tout à fait. Et c'est les premiers enregistrements de Ghetto Youth Progress ont été faits là-bas. Et après, ça a dû se déplacer dans différents studios, plus ou moins oui, mais ça se diversifie, quoi. Ça dépend de l'occasion, on va dire. Parce que là, les studios de Gennevilliers, je pense que c'est eux qui avaient monté leur propre studio là-bas avec David. Un peu home studio. Oui, pas home studio, hein. Il y avait un vrai truc. Où il y avait une pièce où tu enregistrais enregistrement, compo. Mais tu sens que c'est eux qui l'avaient. Avec cabine, et puis tu avais une autre pièce, une grande pièce où on répétait là-bas pour les tournées. Les tournées de David. D'accord. Ton album, le Blues des Racailles. Exactement. Quoi, tu vois. Excellent album. Où j'ai rencontré plein de musiciens avec qui j'ai rejoué après et que je me suis rendu compte que c'est des musiciens qui habitent à Créteil, comme Rico Sax, qu'on appelle Rico Sax, un gars qui a vécu à Créteil, des gens qui m'ont vu et que je pensais pas qu'on habitait le même coin. D'accord. Non, mais c'est important. En fait. Et écoute, avant de passer à Ghetto Youth Progress, parce que tu en as parlé, on va s'écouter un petit extrait, toujours d'un extrait de Hi-Fight Sound System, dont je viens de parler. Donc c'est Little P pendant un des événements. Il y a plusieurs vidéos même d'ailleurs où vous pouvez écouter différents artistes qui étaient dans le Hi-Fight. Il y avait une chanteuse aussi, j'oublie toujours son nom. Maya. Voilà, désolé, j'oublie toujours son nom. David, paix à son âme, Rudayan, paix à son âme. Donc voilà, allez écouter, c'est de la tuerie. Donc on s'écoute le petit extrait de Little P et on se retrouve juste après. C'est parti. Yeah! Respect à tous les massifs. Sin, Little P prend le mic. Hey, Hi-Fight Sound System. Hey, Hi-Fight, c'est pas un son de bidon. Puisque tu parles le son de vaciller, DJ champion, c'est Hi-Fight, c'est pas un son de bidon. Puisque tu parles le son de vaciller, mon fil en action, c'est une voix pour tous, c'est tous pour une voix. Hi-Fight luttera contre tout, ces ingrats qui pensent, chacun pour soi là qui pense.
as des dreads, soumets-toi à la discipline. Devant ton Seigneur, il faut que tu t'inclines. Jour après jour, il faut que tu te mettes clean. C'est high fight assassin, ceux qui méprisent la parole divine. Tu as des dreads, soumets-toi à la discipline. Yeah! On vient de s'écouter un petit extrait de Little P ici présent donc dans le Hide Fight Sound System. Donc, P, tu m'as parlé de Ghetto Youth Progress juste avant. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une compilation qui a été initiée donc par Rude Lion, aussi Frankie et Don Lascar, en fait, donc toute leur équipe. Et ils ont sorti ce projet-là, donc dessus, il y a Expression Directe, voilà, il y a Monsieur Lézard, il y a plein d'artistes de fous, il y a Big Red. Et toi, tu apparais donc sur un morceau avec Melaz. Avec Melaz, ouais. Naturellement, comme tu l'as dit, Providence, tout à fait, une tuerie. Parle-nous un petit peu de la création de ce morceau-là. Providence, en fait, quand j'ai créé ce morceau-là, c'était à Austerlitz. Et Austerlitz, c'était une espèce de on va dire, c'est pas un hangar, c'est un entrepôt délaissé par Saint-Maclou, je sais plus c'est quoi leur truc qu'il y avait, où ils vendaient des trucs comme ça. Ah, je sais pas. Bref, et c'est un local, un entrepôt abandonné, squatté par des squatteurs. Et Rude Lion arrive dans ce squat et tout, et commence à les mettre à l'amende et tout. Et il dit il les a mis à l'amende. Il a récupéré tout le squat. D'accord. Il y avait deux entrepôts de ouf. Un entrepôt avec un quai de livraison. Un quai de livraison où les camions rentraient pour faire leur livraison. Et ce quai de livraison-là, on a fait des sound systems Ghetto Youth mythiques de bâtard où tonton David, paix à son âme, toastait. Il était un sound système de fou. Si les gens se rappellent de Austerlitz, je te jure. Écoute, pour ceux qui étaient là. Tout le monde à cet endroit-là. Et quand on l'a squatté avec Kemar, on dormait dans de la moquette. Oui, ça reste souvent, tu me parlais de ça. La moquette, on dormait dans de la moquette. Et il y avait des douches. D'accord. Et on allait se doucher. Et vraiment à l'arrache, quoi. À l'arrache. Et du coup, c'est là, avec ici, tout ça, à cet endroit-là, que j'ai écrit Providence. Ton passage, en tout cas. Mon passage dans le Ghetto Youth. Mais en fait, parce que c'est Melaz qui fait le refrain, il me semble. Et c'était en même temps qu'il y avait le studio à Agnières-Gennevilliers, que j'allais à Agnières-Gennevilliers de Créteil. J'allais jusque là-bas pour me retrouver avec les David, Daddy Naughty, comment il s'appelle, Don Lickshot. Ok, oui. P.A. Sonam, qui est parti aussi, ça fait un moment. Et toute cette génération-là, ils m'ont tous accepté. Et j'étais un petit timide qui était dans son coin, qui parlait pas beaucoup. Voilà. Non, mais j'avais pas beaucoup de lyrics, mais les seuls lyrics que j'avais, quand je les sortais, ça mettait le feu direct. Mais c'est vrai, t'es une petite arme secrète, en fait. Voilà, même dans KGB, t'étais un peu la mascotte. La mascotte, et j'arrivais, ils me sortaient en scred, ils me mettaient, boum, quand j'arrivais, je faisais mon lyric, ça mettait le feu. C'est lourd. Jusqu'à, on a fait le Touche pas mon pote. Ah oui, tu me parlais, Fred m'en avait parlé, je crois, dans l'interview. La soirée SOS Racisme, je crois. Voilà, c'est ça. J'étais passé avec un noir de monde sur TF1. Incroyable. Dès qu'il mettait l'info vite fait, la petite info qu'il fallait mettre, mais c'est moi que tu voyais en fait. C'est moi que tu as vu à 13h, c'est moi que tu as vu à 20h. Ok, là tu devais être comme un fou, quoi. On est passé entre Johnny Hallyday et oui, c'est pour ça, parce que Fred me disait que le clavier a dû faire semblant de jouer parce qu'il voulait pas prêter le matos de Johnny ou je sais pas quoi. C'est un truc de ouf. Entre, comment il s'appelle, une autre star du rock anglais. Ouais, non mais c'est mortel. Et ben en tout cas, voilà pour Providence. Providence, je l'ai écrit là-bas au studio à Austerlitz. Voilà. Et on l'a enregistré à Agnières-Gennevilliers. Ok, voilà, tout se recoupe. On l'a enregistré à Agnières-Gennevilliers, au studio là-bas. Ok. Et j'ai enregistré mes parties, tout ça. Et puis, il y a Melaz qui arrive. Elle devait bosser ou je sais pas. Elle est arrivée. Puis Kemar a dit, bon, il manque peut-être quelque chose. Il a demandé à Mel. Et Melaz, elle a commencé à faire selon le fléau, le chaos est une évidence. Magnifique, franchement. Allez écouter, Providence. Elle a rentré le refrain. Et du coup, gros big up à Melaz. On va finir sur Melaz. Du coup, il y a quand même une chose importante à dire, c'est que tu vas participer à l'album de Melaz.